Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un bracelet Scooby-Doo de ce type. Donc, le nœud semble un peu compliqué à première vue, mais vous remarquerez que dès que vous avez compris comment passer les fils, eh bien, ça devient très facile vu qu'on va garder le même nœud tout le long du travail. Donc, nous avons besoin de 3 fils à Scooby-Doo. D'abord, un violet foncé et 2 violets clairs. Alors on commence avec le violet foncé qu'on plie en deux et qu'on vient fixer sur notre table de travail. On prend un fil violet clair, donc celui-là a des petits brillants en plus, et on vient le placer là sur le dessus au milieu. On fait un premier nœud en passant par-dessus le fil violet foncé et ensuite on le passe dans la petite boucle qu'on a formée, et on tire. Ensuite, on passe par-dessous encore le fil violet foncé, on passe dans la boucle et on tire. Donc, on va le faire plusieurs fois pour bien comprendre. Donc là, on a fait un premier nœud avec le fil violet, donc on va prendre le fil violet du haut, là qui est ressorti, et on va refaire les boucles. Par-dessus, d'abord, et ensuite on le fait passer dans la boucle et on tire. Ensuite, on le fait passer par-dessous, on le fait passer dans la boucle et on tire. Et là, automatiquement, nos deux fils se croisent, c'est normal, c'est ce que l'on veut obtenir. On va encore refaire plusieurs fois pour comprendre comment ça se passe. Donc, on passe sur le dessus, voilà, et on tire. Et ensuite, on passe en dessous et on passe dans la boucle et on tire. Donc, chaque fois, on fait une fois en passant le fil clair par-dessus et l'autre fois en passant le fil clair par-dessous. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je le passe par-dessus et je viens tirer. Et ensuite, on va faire passer le fil violet clair par-dessous et on le passe dans la boucle qui s'est formée et on tire. Et ainsi de suite. Donc je vous ai fait un petit schéma. Donc là, on voit bien le fil qui vient passer par-dessus. Il revient dans la boucle et ensuite, on va le faire passer par-dessous le fil violet foncé. On le ramène dans la boucle et on tire. Ici, c'est la même chose et ensuite, on a le croisement, les fils croisés. Donc là, le fil toujours par-dessus, on le ramène dans la boucle et on tire. Et ensuite par-dessous, on le ramène dans la boucle et on tire. Et la même chose de l'autre côté avec l'autre fil. Donc celui-là par-dessus et ensuite par-dessous, on passe dans la boucle et on tire. Donc là, je suis arrivée au bout de mon premier fil violet clair. Il faut que je change et que j'intègre l'autre fil que j'ai préparé. Donc là, j'avais des fils de longueur définie. C'est pour ça que j'en avais prévu 2.
Donc je fais un nœud très résistant, un double nœud, vraiment bien serré avec le premier fil vert clair, non pas vert, pardon, violet clair. Et je viens couper. Et maintenant je recommence comme au départ avec mon second fil. Donc je viens le poser au centre de cette manière. Mais je vais également donc en faisant ma boucle le passer dans le nœud précédent. Ça me permettra vraiment d'avoir un travail plus homogène et pas deux parties qui risquent de se séparer l'une de l'autre. Donc à vous de voir comment vous souhaitez le faire, mais moi je vais le faire de cette manière. Puis ensuite, eh bien, on recommence avec donc, le motif avec lequel nous avons travaillé jusqu'à présent. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout de mon bracelet. Je vais donc faire à nouveau un double nœud bien serré avec le fil violet clair qui me reste et je vais venir le couper. Couper en tout cas les bouts qui restent. Voilà. Et donc là, eh bien, mon bracelet est presque terminé. Il me reste encore à ajuster. Donc je regarde la longueur des fils dont j'ai besoin pour vraiment placer ce bracelet autour de mon bras. Et puis bien entendu je vais venir couper avec ma paire de ciseaux le fil. Et voilà donc notre bracelet qui est terminé, donc avec un point qui reste le même tout le long du travail. Il semble un peu compliqué a priori, mais dès qu'on a pris la main, dès qu'on a bien compris comment le faire, eh bien ça devient relativement facile. Donc je trouve ce point très sympa, donc il y a un rendu que je trouve très intéressant et bien plus original que la plupart des Scooby-Doo qu'on peut voir. Voilà, donc j'espère que vous l'apprécierez aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos remarques ou suggestions. Merci beaucoup.